ça pour dire, venez le prendre et puis on le prend. Non, c'est pas vrai. Il doit avoir un certificat médical qui montre que vraiment il est malade. Et elle doit s'adresser à la mairie de sa localité pour que le dossier soit transmis aux autorités sanitaires avec l'approbation du procureur de la République. Parce qu'il s'agit de la privation de droits élémentaires d'une personne qu'on s'apprête à interner. Et c'est seulement après toutes ces procédures qui nécessitent bien sûr que les gens marchent à Lomé et que leurs chaussures finissent sur le côté, s'il s'agissait d'une personne réellement qui est malade, et j'ai même bien peur que cette personne-là ne puisse jamais être prise en charge, c'est seulement à la fin de ce processus morbide que le monsieur aurait pu être attrapé et jeté dans un asile psychiatrique. Mais là, on se rend compte de quoi? On voit quelqu'un qui est bien bandant, qui mange bien, qui est conscient, qui reconnaît les membres de sa famille, qui n'a rien à se reprocher, qui ne souffre même pas d'un simple palu. On vient le kidnapper et on dit qu'il est malade, donc il faut le jeter en prison. C'est un enlèvement, c'est un kidnapping, c'est la privation abusive de droits d'un citoyen dans un pays qui se dit démocratique. Et là, je me pose la question, où sont passés les amis de Gnassingbé? Et je vais citer Human Rights Watch. Vous êtes passé où? Où êtes-vous? Amnesty International, vous êtes passé où? Ah, d'accord. Quand il s'agit de Gnassingbé qui fait subir ces pires atrocités-là à sa population, vous êtes aveugle. Vous n'entendez rien, vous êtes sourd. Vous n'avez plus de bouche, vous êtes devenu muet. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons très bien compris. Et nous avons tellement bien compris que nous voulons poser tout simplement la question à M. Gnassingbé. M. Gnassingbé, vraiment, votre nouveau mandat donne beaucoup d'espoir. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que, grâce à vous, les Togolais peuvent se faire soigner maintenant gratuitement. En fait, si les Togolais sont malades, ils n'ont même plus besoin d'aller à l'hôpital. C'est l'hôpital qui vient vers eux. La police, maintenant, son rôle n'est plus de sécuriser les gens. L'armée n'a plus la mission de combattre les terroristes, mais il faut pourchasser tous les malades du Togo, les prendre et les envoyer de force à l'hôpital. C'est ça votre nouveau programme. Merci beaucoup à vous. Parce que grâce à vous, le paludisme ne va plus régner au Togo. En plus, par Monsieur Gnassingbé, par 50 gendarmes. Ils ont envoyé 50 merci. gendarmes. Mais c'est ça. C'est ça. Parce qu'ils espéraient aussi avoir des malades dans la maison, autre que le monsieur, pour qu'ils puissent les prendre tous en même temps. Parce que désormais, Gnassingbé a mis en place une nouvelle assurance. Assurance tout risque maladie familiale accompagnée d'assistance militaire pour aller directement à l'hôpital aux frais de l'État. C'est de ça qu'il s'agit. Mais M. Gnassingbé, au lieu de vous fatiguer, pour aller prendre quelqu'un qui est chez lui à la maison là, nous allons vous donner des malades que vous aurez pu prendre. Gnassingbé, dites-nous, le paludisme tue combien de personnes au Togo chaque année? Dites-nous. Il y a au minimum 1200 personnes que Palu tue. Palu Djekwadjo. Palu Djekwadjo, qu'on peut se piriger à la maison pour se soigner là. Ça tue les gens. Le Palu tue les gens au Togo. Au Togo. Gnassingbé, dites-nous, le choléra tue combien de personnes au Togo? Le choléra tue combien de personnes au Togo? Gnassingbé Yadema, l'homme à l'assurance, tout risque maintenant avec ce nouveau mandat. Tu as pris combien de personnes souffrant de choléra pour les soigner? Gnassingbé, en ce 21e siècle, en 2025, il y a encore des Togolais qui meurent de choléra. Ça dit, ils chient jusqu'à ils meurent. Et tu es là, ça ne te dit rien. C'est de ça qu'on parle. Gnassingbé Yadema, dis-moi un peu, qu'est-ce que tu fais de la mortalité à la naissance? Au Togo, il y a plus de 1000 personnes, 1000 enfants qui meurent chaque année à la naissance. Tu fais quoi de ça? Les femmes accouchent par terre. Les femmes accouchent dans des conditions désastreuses. Il n'y a pas de lumière dans les hôpitaux. On allume bougie pour faire césarienne aux femmes. Tu fais quoi de ça, Gnassingbé Yadema? Puisque maintenant tu soignes les Togolais gratuitement, au lieu de poursuivre les foules, il faut soigner les femmes qui donnent la vie. Il faut soigner les enfants qui sont l'avenir. Parce que le fou lui-même est déjà KO. Mais toi, tu laisses les gens qui peuvent encore construire le pays et tu poursuis les fous dans la rue du Togo. Mais même quand tu poursuis ces fous-là encore, tu dépasses les 800 fous. À Lomé, il y a 800 fous qui se promènent dans les rues. Tu les dépasses et puis tu vas rentrer dans la maison de quelqu'un qui paye son loyer, qui est lucide, et c'est lui que tu prends pour interner. Gnassingbé, si tu ne sais pas où se trouvent les fous là, on va les ramasser pour les envoyer à la présidence. Comme ça, tu vas les soigner. Père de 4 Écoute, enfants. monsieur Gnassingbé,
Dis-moi, qu'est-ce que tu fais pour les enfants qui meurent de malnutrition au Togo? C'est-à-dire, ils sont déjà nés, mais ils meurent de malnutrition parce que leurs parents n'ont rien pour les nourrir de façon correcte. Leur ventre grossit, rempli de ténia. On les appelle papitou, on les appelle bébé, on les appelle ovier. Il y a des têtes sur les têtes. Ils sont remplis de ténia dans leur ventre. Tu fais quoi? Il y a quel programme tu as mis en place? Sugar daddy, oui. Nyasingbe, tu ne fais rien pour eux, mais tu es capable d'aller prendre un père de famille qui gagne sa vie dignement, quelqu'un à qui tu n'as donné aucun boulot, mais lui-même, il a créé son business, il vit pour nourrir sa famille. Comme tu ne veux pas que les Togolais soient heureux, tu vas enlever à cette famille-là le seul qui leur donne à manger. Nyasingbe, voilà le visage que tu as. Voici celui que tu es. Ne nous dis surtout pas, Nyasingbe, que les Togolais sont dans le luxe. Non, on est tous au courant, on le sait. Les Togolais ne vivent pas bien. Nyasingbe, nous savons, à côté de tout ce que tu fais là, tu as peur d'une chose. En fait, tu as peur des gens qui peuvent parler pour dévoiler toutes tes manigances. Parce que tu es un grand couchasseur. Tu es un grand momonceur. Il a envoyé ses gars hier venir me signaler. Attends, on va arriver là. Tu es un momonceur. Tu es un couchasseur. Tu es un débalousseur. Tu es un grand braqueur. Tu es un cambrioleur. Tu es un grand voleur. Et tu veux qu'on cite un peu tes vols? Nyasingbe Yadema. Dis-nous, Nyasingbe Yadema, tu as voulu empêcher le live hier. Moi, hier, j'étais en chemin. J'étais dans le transport lorsque Tani a lancé le live. Et j'étais même pressé d'arriver à destination parce que je voulais prendre la parole. Parce que c'est ce dont il s'agit là. Il s'agit de te mettre à ta place. Parce qu'en réalité, tu ne sais pas qui tu es au juste. Tu te prends trop à la limite. Tu penses que parce que tu es gardé par quelques plaisantins à qui tu donnes des billets, tu penses que tu es au-dessus de tout le monde. Mais reste tranquille. On va te montrer. Nous allons t'expliquer pourquoi Dieu a placé l'anus là où le propriétaire ne peut pas le voir. Tu vas comprendre ça très bientôt. Calme-toi. On vient vers toi. Nyasingbe, je vais te dire quelque chose. Comme tu ne veux pas que Amron parle de tes détournements, lui, tu veux qu'on parle de ça? Les 500 milliards du pétrole gate sont où? L'argent que vous avez volé. Ça se trouve où? Nyasingbe, tu veux qu'on parle de ça? La route Lomé-Yagan, la route Lomé-Yogan, 26 milliards, c'est passé où? Lomé-Vaughan. Voilà. Le ministère de la Culture et du Tourisme, il y a eu des détournements. Tu as réclamé ça où? Nyasingbe, même l'argent du Covid, le Covid qui tuait les gens à travers le monde, les Blancs ont eu pitié. Pour une fois, ils ont dit on donne un peu d'argent aux Togolais pour sauver leur vie. 21 millions d'euros. Tu as mis ça où? Vous avez volé ça encore. Et toi, l'argent qui était destiné à soigner les Togolais, tu as détourné ça. Mais tu veux nous faire croire aujourd'hui que tu aimes tellement les Togolais que tu soignes les fous gratuitement? Nyasingbe, ils ont payé. Tu ne soignes pas les fous gratuitement. Il faut nous ramener les 21 milliards. Il faut nous ramener les 21 millions d'euros là. On va se partager ça. Nous-mêmes, on va se soigner. Parce qu'on est déjà habitué à se soigner avec les feuilles de Sékou Touré, avec les feuilles de palmier, avec les feuilles d'Atchéké, avec les feuilles de Kuala. On va se piriger. Au moins l'argent là, quand chacun va avoir pour lui, chacun va aller creuser son puits devant sa porte pour pouvoir boire de l'eau. Parce qu'au Togo, il n'y a pas de l'eau. À Lomé, les gens n'ont pas de l'eau. Nyasingbe, ne me dis pas que c'est faux. Faut pas me dire que c'est faux. Lankouvi, Logote, Agotime, Sogodo, Yokwe, Segbe. Tu as donné l'eau là-bas? Il n'y a pas de l'eau. Les gens, quand ils ouvrent leur robinet, l'eau qui sort là, on dirait sauce de placali. C'est ce qui sort des robinets. Nyasingbe, c'est l'air qui sort des robinets. Il n'y a pas d'eau potable là-bas. Pendant que toi, tu importes l'eau et vient. Ton eau que tu bois, ça vient de France. Tu bois l'eau et vient. Ça vient d'un avion affrété, spécial. Tu bois ça. Ah, donc tu ne veux pas boire l'eau du Togo. Pourquoi tu ne bois l'eau du Togo? Donc l'eau du Togo, là, on ne doit pas boire ça. Mais toi, tu ne bois pas ça. Tu veux que les Togolais boivent cette eau-là. Nyasingbe, tu ne peux pas nous distraire. On a vu dans ton jeu. Tu es un plaisantin. Tu vas nous dire quoi? Qu'est-ce que tu peux nous raconter aujourd'hui? C'est terminé. L'époque où toi et ton père, vous avez caporalisé le pouvoir. Vous avez fermé la bouche aux Togolais. Et ils ne pouvaient pas parler. Les Togolais mouraient seuls parce qu'ils n'avaient pas les moyens de faire entendre leurs problèmes au reste du monde et même à leurs voisins de l'Afrique de l'Ouest. Ce temps-là est révolu. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, si tu pètes à Lomé, nous on est au courant. Et on va te mettre à ta place. C'est de ça qu'il s'agit. Et moi j'aimerais dire à tous les jeunes Togolais, à tous ceux qui sont du Togo et qui peuvent être présidents au Togo, qui sont vraiment déterminés, qui veulent qu'il y ait un changement au Togo, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous avez peur de quoi? De quoi avez-vous peur? Regardez un peu ce dans quoi vous vivez, ce dans quoi vos mamans vivent, vos parents vivent. Avez-vous oublié que lorsqu'on met un enfant au monde, qu'on l'éduque,
qu'on le scolarise, c'est pour que cet enfant-là, en retour, nous permette d'avoir des conditions de vie meilleures. Mais regardez, à cause de Yassine Bey, vous ne pouvez pas améliorer les conditions de vie de vos parents. Est-ce que vous êtes d'accord que Yassine Bey, pendant que lui-même, il protège les siens, et puis ils sont dans le beurre, il assassine vos parents? Êtes-vous d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, prenez vos responsabilités. Nous sommes là, nous allons vous soutenir. Et c'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, là, il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas Togolais parce que on dit c'est un problème togolais, les Togolais vont régler ça. C'est fini. Un problème du Togo appartient à tous les Africains. Un problème du Togo est un problème ivoirien. Un problème du Togo est un problème de l'AES. Un problème du Togo est un problème de toute la diaspora. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et Yassine Bey, je vais te dire quelque chose. La prochaine fois que tu veux voyager, il faut bien réfléchir à quelle destination tu vas prendre. Parce que les pays que tu vas visiter là, les pays des Blancs que tu visites là, tu vois que les pays sont jolis. Donc tu aimes les pays qui sont jolis. Tu aimes les jolis coins. Tu aimes les jolies maisons. Tu aimes les jolis gratte-ciels. Tu aimes les villes propres. Et donc tu adores aller en Occident. Mais pourquoi tu n'arranges pas le Togo? Pourquoi tu n'arranges pas le Togo? Et tu laisses les Togolais dans la pauvreté. Il n'y a pas de route dans le milieu rural. Il n'y a pas d'école. Il y a des endroits même là, même dispensaires, il n'y en a pas. Les gens meurent tout simplement par morsure de serpent. Yassine Bey. Et toi, tu es assis, quelqu'un qui est en train de pleurer, parce qu'Amouron, il pleure. En réalité, il pleure. Il est en train de pleurer. Il est en train de pleurer. Tu l'as frappé. Il pleure. Tu ne veux pas qu'il pleure. Tu le frappes. Tu dis, pourquoi tu pleures? Je ne veux pas que tu pleures. Faut pas pleurer. Faut pas que les voisins vont entendre. Faut pas que les voisins sachent que je t'ai frappé. Donc, ferme ta gueule. Alors qu'il a mal. Et malgré même que tu es en train de le calmer, au lieu de le blaguer, il va se taire. Tu le frappes encore pour le mettre dessus. Et comme lui, il ne veut pas se taire, tu lui fermes la bouche, tu le jettes au cachot. C'est ce qui se passe. Yassine Bey, dis-moi, quelle est la différence entre toi et puis le diable? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et puis arrête de te faire passer pour un panafricain. Et je mets en garde. Je mets en garde. Ceux-là même qui essaient d'organiser, je ne sais quoi, conférence de n'importe quoi. Les Claudicia et autres là. Comment ils s'appellent là? Ce Focard. Alain Foucault. Si tu ne veux pas avoir la pire fin de carrière qu'aucun Africain n'a jamais eu, il faut arrêter tes bêtises. Et puis n'associe pas l'image du Woody, de l'icône, de l'espoir de tout un peuple, Laurent Gbagbo, à tes bêtises. Parce que Laurent Gbagbo n'a pas cœur de mettre pied au Togo. Si Laurent Gbagbo se blague et qu'il met pied au Togo, lui-même là, il va comprendre. Il n'a pas cœur de faire ça. Je dis, il n'a pas cœur de faire ça. Même si il a gardé son trésor au Togo, il ne peut pas mettre pied là-bas à cause de cette conférence-là. Il n'a pas cœur de ça. Et je sais de quoi je parle. Nous savons de quoi nous parlons. Nous le regardons. Il nous regarde. Il comprend ce qu'on dit. Et lui-même, il sait que ce qu'on dit là, il est d'accord avec ça. Même s'il est mort, son cadavre ne peut pas aller participer à cette conférence-là. Mettez-vous bien ça dans la tête. Parce qu'on ne veut pas vous légitimer. Et j'appelle ici, Kémy Séba, cher frère, tu nous as donné beaucoup d'espoir en nous parlant du Bénin dans un an. Et oui, il y a quelque chose qui est en train de se passer là-bas. Il faut ouvrir les yeux. Le Bénin veut commencer à danser la danse des sorciers. Mais Patrice Talon, je vais ouvrir ta parenthèse pour te dire quelque chose. Patrice Talon, le fétiche que tu as pris là, c'est nous on a préparé le fétiche là. Tu comprends un peu? Là où tu es parti te laver là, c'est nous on a préparé le médicament là. Donc faut même pas penser qu'on ne sait pas ce que tu fais. Hein. Nous on sait ce que tu fais. Arrête de te blaguer. C'est terminé. Et puis ceux avec qui tu es dans ce complot là, ça peut pas marcher. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une lutte de souveraineté. Nous sommes déterminés. Si vous voulez qu'on joue ce jeu politique là, à la démocratique, nous allons y aller à la démocratique. Mais si vous voulez jouer ça à la sorcière, mais on va vous apprendre qu'est-ce qu'on appelle la vraie sorcellerie. Parce que nous tous là, nous sommes des sorciers. Chaque être humain naît sorcier. C'est parce que nous, notre côté sorcier là, on essaie de calmer ça. Mais quand on va réveiller ça, toi-même tu vas pas comprendre ce qui va t'arriver. Tu vas savoir pourquoi le lion préfère manger la chair humaine alors qu'il y a les oiseaux qui se promènent autour de lui, il ne veut pas ça. C'est là que tu vas comprendre pourquoi les sorciers adorent tant la viande humaine. Mais tu sais, nous n'avons pas encore goûté la chair d'un président. Nous, les grands sorciers, là, on n'a pas goûté la chair d'un président. Donc, calme-toi. Tu as fini ton pouvoir, il faut partir. Et donne des conseils à ton ami qui est à côté de toi, Yassine Bey. Dis-lui, en partant là, il faut lui laisser une commission. Dis-lui de te suivre pour que vous partiez. Parce que le règne des France-Africains en Afrique, c'est terminé. C'est votre dernière année. 2025, c'est la fin de la France-Afrique, dans l'Afrique de l'Ouest, dans l'Afrique francophone. C'est terminé. Et ceux qui ont peur de s'engager dans cette bataille-là, commencez à quitter l'Afrique. Déménagez de vos pays. Quittez-la. Ceux qui veulent vivre la paix, vous êtes au mauvais endroit. Parce qu'il n'y aura pas de paix dans cette Afrique-là tant que nous n'avons pas eu la souveraineté. Et c'est de ça qu'il s'agit.
vous ferez mieux de commencer à courir chaque matin. Si c'est le soir, vous avez le temps, allez-y courir, commencez à faire le sport. Ceux qui n'ont pas le bon souffle, ceux qui sont cardiaques, ceux qui sont hypertendus, commencez à vous mettre en forme. Trouvez vos chaussures de sport. Parce que ce qui va se passer là, le monde entier va retenir ça. Nous avons décidé de faire notre libération, notre décolonisation, ce qu'on aurait dû faire depuis longtemps qu'on n'a pas encore fait. Nous allons le faire maintenant. Parce que c'est ce que les grandes nations ont fait. La France même a dû faire la guerre pour se libérer. Les États-Unis ont dû faire la guerre contre l'Angleterre pour avoir leur indépendance. Et oui, tous les pays comme la Chine, tous les pays comme l'Inde, le Vietnam, la Corée, tout le monde, même la Russie, tout le monde a fait ça pour avoir sa liberté. Nous allons faire la nôtre. Nous avons pendant longtemps reculé. Cette fois-ci-là, c'est terminé. Ça passe ou ça casse. C'est de ça qu'il s'agit. Mais comme nous sommes habitués à souffrir, pour nous n'est pas grave. Mais c'est vous qui êtes habitués au luxe là. C'est pour vous là qu'on va discuter. Donc si vous êtes bien prêts à vous traîner dans la boue avec nous, n'ayez pas peur. Restez là. On va vous affronter dignement. Et je laisse ce message là à l'anglais. L'anglais, toi, tu ferais mieux de retourner aux États-Unis pour aller commencer à élever tes poulets. Tu ferais mieux d'aller faire élevage là-bas. Parce que tu n'auras aucun succès dans l'AES. Et même les gens sur qui tu comptes là, les gens sur qui tu veux t'appuyer, les gens avec qui tu as fait ton complot là, on est au courant de ça. Et j'appelle les chefs d'État de l'AES, faites attention à Faure Gnassingbé et Nyadema. C'est pas quelqu'un de digne, c'est pas quelqu'un de confiance. Son père était impliqué dans l'assassinat de Thomas Sankara. Il s'est fait passer comme un serpent et c'est à partir du Togo que les gens ont préparé le coup et ceux qui ont exécuté ça sont allés prêter main forte à Blaise Compaoré. On est au courant de ça. Donc, toi, Faure Gnassingbé, tu peux nous laper, mais on n'acceptera plus que tu nous lapes encore. C'est terminé, parce qu'on sait que tu peux nous avaler un jour. Ton histoire de AES, là, oublie ça, c'est terminé. Le Togo rentrera dans l'AES, mais avec un Togolais digne, avec un Togolais panafricain, avec un Togolais souverainiste, avec un Togolais qui honore la mémoire de ses parents qui sont tombés lors des batailles pour l'indépendance du Togo, et non avec des traîtres comme toi et toute ta descendance. Merci à vous. Merci beaucoup, Chinois. Comme d'habitude, toujours brillante. Avant de prendre la parole, j'aimerais laisser grand frère Black comme lui du pas, parce que quand moi je vais commencer là, je pense que le téléphone va trembler. Voilà. Attendez.